Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite ce bulletin d'information. 60 kilos de chanvre indien saisis à Bounkiling dans la région de Sédhiou. Une opération de la brigade régionale des stupéfiants qui a dû faire face à une grande résistance de la part des trafiquants qui les ont attaqués avec des machettes. Après avoir riposté par des coups de feu, les forces de l'ordre ont réussi à récupérer 60 kilos de cannabis. Le procureur de la République a été informé de l'attaque des trafiquants. Une enquête a été ouverte. Une information de notre correspondant à Sédhiou, Bakary Konté. Menace de boycott du pont de Marsassoum par les transporteurs routiers en assemblée générale à Sédhiou. Les transporteurs du sud du pays ont exigé la levée du paiement du péage exigé pour traverser le nouveau pont de Marsassoum. Pour les transporteurs, payer la traversée va engendrer l'augmentation du prix des marchandises, ce qui va se répercuter sur les populations. Si le péage au niveau du pont est maintenu, ils annoncent le boycott du pont de Marsassoum et la mise en place d'un plan d'action. Plus de détails, c'est avec Bakary Konté et Talassamba. Les transporteurs de toutes les 3 régions du Sud démarrent une grève illimitée à partir du 1er février. Ils ont décrété un embargo contre le pont de Marsassoum. Disons qu'à l'État, nous avons tenu notre assemblée pour embargo Marsassoum définitivement sur le transport à partir du 1er. S'ils acceptent de continuer leur paiement, nous allons embargo Marsassoum. Ni Ziguinchor, ni Bignona, ni la région de Kolda, ni la région de Sédhiou. On va fermer la gare routière de Marsassoum à partir du 1er. Maintenant, on va voir la population comment elle doit faire. Ils vont se rendre chez le maire, voir un hélico pour les amener en voyage. Mais nous n'allons pas voyager avec eux. Selon ces transporteurs, ce boycott est également pour l'intérêt des populations de la Casamance. Avant d'abord le transport, nous sommes en train de défendre la population. Parce que nous faisons partie de la population. Personne ne peut pas nous épargner de la population, même si nous sommes transporteurs. On dit qu'on doit désenclaver la Casamance, mais malheureusement on doit tuer la Casamance. Ce n'est pas pour les chauffeurs, mais c'est pour la population d'abord qui sont affamés, qui sont fatigués. Regardez, dites que regagner Marsassoum Ziguinchor comme c'est coûteux. Et vous venez pour augmenter 2 000 francs pour le pont à péage pour les 7 places, 3 000 francs pour les minicars. Mais quelle est la somme que les clients vont payer maintenant? Et pour les gros, c'est 15 000 francs. Comment vous dire qu'un commerçant qui veut amener ses bagages à Marsassoum, qu'on lui dit que le pont là, maintenant si tu amènes tes marchandises là avec un camion, le camion doit payer 15 000. Et le camion, s'il paye 15 000, le 15 000 ça te reviendra. Mais ça deviendra cher. À l'issue de cette assemblée générale tenue à Sédhiou, les transporteurs de la Casamance naturelle invitent les chauffeurs à se conformer aux mesures prises jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Après avoir passé 4 ans derrière les barreaux, 12 prévenus arrêtés dans l'affaire de la tuerie de Bofa-Bayotte ont été libérés. Vendredi, ils ont été libérés à Poix après avoir bénéficié d'un non-lieu total. Pour les familles de ces hommes emprisonnés durant 4 ans, leur libération aurait dû être accompagnée de dédommagements. Direction Toubacouta avec nos correspondants dans la région de Ziguinchor, Boubacar Diassi et Lamine Mandion. Quelques heures après sa libération pour non-lieu, nous trouvons l'imam de Toubacouta, Mamadou Lamine Fakeba Djemé, chez lui qui a passé plus de 4 ans en détention préventive, tout comme son co-détenu Moussa Djemé. Il raconte comment ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Moi, j'étais ici avec les enfants. Le commandant de la gendarmerie de Néma m'appelle pour me demander d'aller répondre. Je devais diriger la prière du vendredi. J'ai sursis à cette prière pour aller répondre et depuis lors c'est fini. Nous, on nous a arrêtés la nuit. La gendarmerie est venue, ils ont défoncé nos portes. Moi, j'étais dans mon lit. À peine ai-je eu le temps de me réveiller et voilà, je vois un gendarme devant moi. Et puis c'est fini. Cette détention préventive, qui a duré plus de 4 ans, a complètement détruit tout un pan de leur vie. C'est Macky Sall, le président de la République.
Nous avons passé plus de 4 ans en prison. Nos familles ont éclaté. Vous avez vu ma maison, elle est complètement délabrée. Autrement dit, nous avons tout perdu. Nous demandons l'aide de Dieu, mais aussi son aide à lui. Ce que nous demandons à l'État, c'est simple. Nous avons passé 4 ans et 9 jours en prison pour rien. Aucune preuve. L'État nous a vraiment fait du tort. Un pan de notre vie a été détruit. Alors l'État doit se souvenir de nous. Nous devons être accompagnés par l'État. Car cette maison de Moussa Diémé, qui comptait au moins 15 personnes, est devenue complètement vide. C'est le cas du domicile de cet homme très âgé, dont les 2 jumeaux sont restés en détention préventive, alors qu'il y a 4 ans, ils avaient commencé à construire cette maison pour lui. Nous demandons qu'il libère les 13 autres. Ils n'ont rien fait, absolument rien. On les a tous arrêtés chez eux. Et certains ont même été convoqués à la gendarmerie. Celui qui a commis un crime, mais s'il est convoqué, il ne répondra jamais. La Guinée-Bissau est ici à côté. Il aurait pu fuir s'il avait fait du mal. Ceux qui n'ont rien fait, selon Moussa Diémé, ce sont les 13 autres prévenus qui sont restés en détention préventive et dont le sort est entre les mains de la justice. Parlons des élections locales. À présent, à Grand Dakar, le maire sortant, Jean-Baptiste Diouf, est réélu pour un nouveau mandat à la tête de la localité. Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, il a officialisé son nouveau programme ce dimanche. Face à la presse, il est également revenu sur le déroulement de la campagne électorale. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas félicité le ministre de la Femme qui, selon lui, aurait donné des consignes de vote contre sa candidature. Écoutons le maire de Grand Dakar. Il est au micro d'Alassane Ba. Benno Bokk Yakaar est une entité unie normalement. Certains se sont détachés et sont même dans la liste de Benno Bokk Yakaar. Wow. Ils n'ont pas fait campagne, ils ne sont pas venus à nous et nous avons entendu des propos à droite et à gauche qui visaient à sanctionner la coalition Benno Bokk Yakaar même, de Grand Dakar. Voilà. Alors donc, bon, ça ce sont des phénomènes, mais toujours est-il que Dieu nous a donné la victoire. Et c'est ça qui est important, on rend grâce à Dieu. Celle-là, je pense que la dernière fois je l'ai vue, en dehors d'un petit moment, il y a 3 mois, je l'ai vu la dernière fois quand nous étions dans le véhicule de Monsieur le Président de la République qui faisait campagne 2019, quand on faisait la campagne pour les présidentielles. Je l'ai vu cette dernière fois. Voilà, donc, non, ce qui importe, j'ai travaillé avec des hommes et des femmes qui sont là, qui sont tous unis et qui ont donné de leur force, de leur imagination et de leur énergie. Et puis défaite de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Ouakam. Le maire sortant, Samba Bathily Diallo, a été battu par Abdoul Aziz Gueye, candidat du mouvement patriotique pour le développement. Pour les partisans de Samba Bathily Diallo, sa défaite s'explique par des divisions au sein de leur coalition. L'implication de chefs coutumiers qui auraient appelé les électeurs à ne pas voter pour la candidature du maire sortant a également été évoquée. Écoutons Djibé Sarr, il est responsable des jeunes de la coalition à Ouakam. Il est au micro d'Amadou Ba. Nous avons constaté la bannière Benno Bokk Yakaar. Les parties composantes de cette bannière ont préféré créer leur propre liste ou prôner le vote sanction. Le sectarisme, la sortie de dignitaires religieux prônant à une sanction contre toute la liste Benno pour cause de refus de bureau de l'Assemblée nationale de la loi criminalisant l'homosexualité. Des propos tenus par le maire qui ont été sortis de leur sens naturel par des vidéos et copies ont destiné à faire que le vote ne soit pas favorable en tant que d'autres décideurs, car cette partie du tank doit faire l'objet d'une attention particulière dans la distribution des rôles. Pour exemple,
Ouakam n'a bénéficié aucun décret de nomination durant tout le magistère de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de nommer notre responsable, M. Samba Bathily Diallo, à un poste de responsabilité ministérielle. Et puis dans la région de Dakar, c'est dans la commune de Hann Bel-Air que la coalition Yewwi Askan Wi obtient son meilleur résultat. Réélu pour un nouveau mandat, Babacar Mbengue a repris service. Ce dimanche, il a assisté au lancement d'un atelier de formation pour les femmes et dédié à la transformation de déchets solides. Les détails, c'est avec Al-Hassan et Amadouba. 9289 voix obtenues pour Yewwi Askan Wi contre 2379 pour Benno Bokk Yakaar. Arrivé deuxième, Hann Bel-Air a produit le meilleur résultat dans le département de Dakar, voire la région pour la coalition de l'opposition. Une confiance renouvelée, fruit du bilan présenté aux populations. Je pense que c'est un challenge. Le message, c'est vrai que la victoire est très belle, mais le premier sentiment que j'ai eu quand je vois en tout cas les populations mobilisées autour de notre cause, c'est d'abord, comme on le dit en Wolof, sas là. Hein? Donc nous devons rester très lucides, nous devons rester très focus par rapport au challenge, mais surtout prier Dieu qui nous accompagne. Les attentes sont nombreuses. Pour la jeunesse, il s'agit de poursuivre les projets entamés. En amont, il y avait vraiment des initiatives mises en place par la municipalité en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes femmes, des femmes aussi sur l'autonomisation des femmes. Mais surtout, nous allons faire l'équilibre, faire en sorte que nous avions eu à investir dans certains quartiers, dans d'autres quartiers, pendant la proximité, pendant la campagne, nous avions certes senti une belle adhésion des populations, mais qui souhaiteraient bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures ou équipements. Et comprenez que ce mandat 2022-2027 nous permettra d'arriver dans ces quartiers et de pouvoir satisfaire leurs demandes. Le travail se poursuit déjà. Ce matin, ce sont des femmes qui sont formées dans la transformation des déchets. Aujourd'hui, vous en êtes témoin. Moi, je suis le coordinateur d'un projet, mais d'un projet accompagné par la municipalité. Donc, vous voyez dans la salle de délibération des femmes qui sont formées sur la gestion des déchets et le tri. Donc, voilà, je pense que ce que la jeunesse peut attendre, c'est juste la continuité. Pour la jeunesse, le maire réélu, Babacar Mbengue, mérite le poste de premier adjoint au maire de la ville de Dakar pour avoir produit le meilleur résultat pour Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.